Et cette abbaye de Belle-Perche est exceptionnelle. D'abord, elle est située sur la Garonne. C'est très rare, une abbaye sur un fleuve. Ensuite, elle en impose comme ça dans la campagne, habillée de ces briques rouges. Et puis, si vous regardez bien ici, ces murs abritent quelques trésors. Vous le voyez, il s'agit de graffitis dont on va parler avec Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Elena. Avant de parler des graffitis, je voudrais savoir, une abbaye au bord d'un fleuve, on en trouve sur les rivières, mais au bord d'un fleuve, c'est assez rare. Pourquoi cet emplacement ? Tout simplement parce que ses fondateurs, au XIIe siècle, ont souhaité l'intégrer immédiatement et en prise directe avec les axes commerciaux, et la Garonne était le principal axe commercial du sud-ouest. Ça permettait de toucher de l'argent. Et ça permettait de dégager des dividendes, oui. De dégager des dividendes, c'est plus élégamment dit. Alors, cette abbaye, vous le disiez, fondée au XIIe siècle, on dit que c'est l'abbaye la plus riche du Midi. Elle a subi quelques transformations grâce à ses richesses, j'imagine, jusqu'au XVIIIe. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cette abbaye du XIIe ? C'était effectivement une des 4 plus riches abbayes cisterciennes du Midi. Du XIIe siècle, hélas, il ne reste pas grand-chose puisqu'elle a été constamment remaniée, agrandie, modifiée, notamment au XIIIe siècle. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est un énorme édifice du XVIIIe siècle, puisqu'ils avaient encore beaucoup d'argent, donc ils ont investi dans la brique. Et en particulier, la pièce où nous nous trouvons, qui est la pièce de la galerie centrale de l'hôtellerie, sur les murs de laquelle se trouvent les fameux graffitis. Oui, c'est la galerie donc des graffitis. J'en ai vu un qui datait de 1756, un autre qui m'a interpellée, c'est écrit en grand et en hauteur « Vive la liberté ». Qu'est-ce qu'il raconte, ce graffiti ? C'est le sommet d'une histoire d'amour, puisqu'il a pris une échelle pour le graver. Une histoire d'amour qui s'est déroulée entre 1827 et 1834 entre un dénommé Alceste et une jeune fille qui s'appelait Clémence, et qui ne s'est pas très bien terminée puisqu'elle a épousé un autre homme. On trouve d'autres graffitis comme par exemple ceux de prostituées ou de soldats qui ont été parqués ici au moment de la Première Guerre mondiale. Alors il faut les admirer, il faut les regarder de près ces graffitis puisqu'ils racontent tous une petite histoire. En revanche, vous ne pourrez pas laisser votre trace sur les murs. Aujourd'hui c'est interdit et puis il ne faut pas trop les toucher non plus. Et vous allez adorer ce musée. L'exposition s'appelle La Table est mise. Regardez comme elle est bien mise. Ici on trouve des milliers d'objets qui remontent au Moyen-Âge, des assiettes, des verres, des couverts en faïence ou encore en étain, voire en argent. C'est absolument fabuleux. Alors justement, comment on se mettait, Jean-Michel, à table au Moyen-Âge ? Tout dépendait si l'on était un riche aristocrate ou un paysan. Évidemment, quand on était paysan, on n'avait généralement pas de table. Mais même quand on était un grand riche, on avait des tréteaux, une planche, une nappe et beaucoup moins d'objets qu'aujourd'hui. D'où l'expression « dresser la table ». Alors, il existe un service à la française. Quelles sont ses particularités ? C'est tout simplement quelque chose qui s'est mis en place au cours du XVIIe siècle sous diverses influences, dont italiennes, et qui consistait à placer sur la table énormément de plats, de façon à ce que chacun puisse faire son choix et manger ce qu'il aime. Est-ce que le seau à vin que j'ai vu tout à l'heure au pied de la table, il fait partie de ce service à la française ? Alors, pas forcément, mais simplement quand on avait beaucoup de vin, puisque la règle était d'offrir plusieurs vins divers et variés pendant le repas, donc avec des mélanges épouvantables, les personnes qui ne le supportaient pas, on leur mettait à côté un petit seau avec une bouteille, de façon à ce qu'il ait son petit vin dit ordinaire, mais qui était toujours un bon Bourgogne ou un bon Bordeaux. Alors, au fil des siècles, eh bien, certains objets ont disparu. Je pense par exemple à l'écuelle au Moyen-Âge. Quels sont ceux les plus emblématiques qui sont venus sur nos tables ? Ne serait-ce que l'assiette, fin 15e, mais vraiment utilisée à partir du XVIIe siècle, et puis la soupière, qui apparaît au début du XVIIIe et qui est la version simplifiée, bourgeoise, de pièces d'orfèvrerie destinées à la table du roi de France. On a aussi la cafetière à filtre. Et la cafetière à filtre à partir de 1802, qui permet d'avoir du bon café. Voilà, un bel exemple de musée convivial. Il est temps pour moi maintenant de vous laisser préparer la fin de repas pour vous mettre à table. Moi, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et je vais choisir cette belle assiette du service à la française. Oh, j'espère que Jean-Michel ne va pas me gronder de l'avoir touchée.